Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues, le compte d'affectation spéciale pour la gestion du patrimoine immobilier de l'État mutualise les recettes provenant des ventes de biens immobiliers de l'État afin de financer des acquisitions et des opérations importantes dites du propriétaire. Le projet de loi de finances estime les recettes du CAS à 370 millions d'euros en 2022, dont les trois quarts devraient provenir du produit de cession. Le quart restant correspond aux recettes issues des redevances et des loyers. Cette estimation est identique à l'an dernier, en raison du report de projets de cession inaboutis en 2021 et de la difficulté d'anticiper avec précision quels biens seront vendus, la date de leur cession et le montant des recettes. Pour ce qui est des dépenses, il est demandé des crédits de paiement à hauteur de 420 millions d'euros et des autorisations d'engagement d'un montant de 370 millions d'euros. En conséquence, un solde négatif de 50 millions d'euros est anticipé pour le CAS, ce qui impliquera de puiser dans sa trésorerie. Au 1er janvier 2021, celle-ci s'élevait encore à 785 millions d'euros. Les dépenses du CAS sont portées par le programme Opérations immobilières et entretien du bâtiment de l'État, le seul à être abondé, puisque le CAS ne contribue plus au désendettement de l'État depuis que le législateur en a décidé ainsi avec la loi de finances pour 2017. Les dépenses annoncées sont en hausse par rapport à ce que prévoyait la loi de finances pour 2021. En autorisation d'engagement, 85 millions d'euros supplémentaires sont demandés. En crédit de paiement, c'est 145 de plus. Ceci s'explique par le montant et le nombre des opérations structurantes programmées. Par opération structurante, j'entends les projets d'acquisition, de construction, d'agrandissement ou de remise à neuf. Le CAS participera ainsi à plusieurs grands projets immobiliers comme le Quai d'Orsay 21, afin de rénover le site historique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le cycle de Saclay pour créer un pôle d'excellence scientifique de dimension internationale regroupant les organismes de recherche, les grandes écoles, les universités et des entreprises privées, le projet de Saint-Mandé du ministère de la Transition écologique pour restructurer les locaux qui accueillent les opérateurs IGN, Météo France ou le service hydrographique et océanographique de la marine. La construction de la cité de renseignement à Saint-Ouen pour le ministère de l'Intérieur et enfin l'achat d'une parcelle dans le futur CHU Grand Paris Nord, CHU de dernière génération et d'envergure internationale qui remplaceront les hôpitaux de Bichat et Beaujon notamment. Si je me réjouis du rôle joué par le CAS dans ces grands projets immobiliers et dans un grand nombre de chantiers plus modestes, je m'inquiète toutefois des conséquences sur sa pérennité pour les prochaines années. On peut en effet questionner l'utilité de certains grands chantiers ministériels cofinancés par le CAS qui n'ont pas été révisés à l'aune du développement du télétravail et de la déconcentration administrative dans les territoires, comme le Quai d'Orsay 21. Ainsi, malgré le rôle qui lui est confié, le CAS n'occupe finalement qu'un rôle marginal dans la politique immobilière de l'État qui reste portée par les programmes ministériels, y compris pour les dépenses importantes dites propriétaires. À ce propos, il suffit de comparer au poids qu'occupe le programme Rénovation des cités administratives, dont le budget demandé pour 2022 est de 266 millions d'euros, sur une enveloppe pluriannuelle de 1 milliard d'euros, ou encore le plan de relance au travers de son volet dédié à la rénovation énergétique des bâtiments publics de 2,7 milliards d'euros. Cette situation est due à l'étroitesse des recettes du CAS, qui repose sur une mutualisation des produits de cession. C'est pourquoi je suis favorable à une diversification de ces sources de financement par le biais de valorisation alternative des biens immobiliers appartenant au domaine. Dans le prolongement de cette idée, j'ajoute que je suis logiquement opposé aux recommandations du rapport Rebsamen sur la relance durable de la construction de logements qui compromettrait davantage encore les recettes du CAS en lui faisant supporter une péréquation, voire une compensation des pertes de recettes consécutives à l'application de la décote Duflot. Pour les administrations occupantes, j'avais contribué dès 2018 à réformer les décotes Duflot pour corriger les effets d'aubaine qu'elles créaient. J'ajouterai un dernier mot sur la pénurie des matériaux et la hausse du prix des matières premières. Cette situation fait craindre un dérapage budgétaire des projets immobiliers de l'État, à commencer bien entendu par ceux financés par le CAS, mais aussi ceux retenus dans le cadre de l'appel d'offres du plan de relance. Plus généralement, je m'inquiète de la capacité des entreprises, notamment les PME, à répondre à la demande de l'État dans ce contexte. En conclusion, je vous invite à voter en faveur des crédits de ce compte spécial et je voudrais également remercier M. Cazot pour son aide précieuse. Je vous remercie.